Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est toujours un plaisir pour me porter une vidéo pour nous, que nous connaissons déjà. Visage n'a pas jamais changé, c'est toujours Wilson qui toujours vient avec une nouvelle vidéo. Nous allons faire suite, ok? Juste avant que nous entrions dans l'exercice, on a demandé que chaque monde qui arrive sur la plateforme pour la première fois, profitez moment ça pour abonner avec la plateforme. Et lorsqu'il y a des vidéos, profitez, partagez le baillon aux amis, baillon soeur, baillon frère, baillon quel que soit le groupe qui sur sur Facebook ou pendant regarder les vidéos. Merci parce que vous pouvez faire ça. On va aller directement dans la vidéo pour que nous soyons capables de résoudre ça. Disons, on dit que fait NS4 pour obliger capable de faire un exercice comme ça parce que pas d'examen et l'état sans suite arithmétique ou bien suite géométrique. Sûrement, lors de l'examen, c'est il y a 5 parties ou bien 6 parties. Suite à une que vous êtes capable de choisir. Mais facilement, on va toujours choisir suite parce que c'est une grand exercice qui est plus ou moins facile pour vous. OK? Obligé de travailler en fait. En avance, je dis soit UN, la suite définie par U indice 0 égale à 1 et U indice n plus 1 égale avec U indice n sur 2 fois U indice n plus 1. Je dis pour tout n appartient avec n. Si je dis pour tout n appartient avec n, ça veut dire n c'est l'ensemble des entiers naturels de 0 à plus l'infini. Bref, je dis calculer U indice 1, U indice 2 et U indice 3. Le deuxième, je dis on considère la suite de termes général V indice n égale à 1 sur U indice n. Pour tout n appartient avec n, ça veut dire que tout de suite, ça veut dire là, appartient avec n. Ça veut dire que le premier terme, c'est U ou bien V indice 0. OK? Et il dit, dans A, il dit démontrer que la suite Vn est arithmétique. Et puis B, il dit exprimer Vn puis In en fonction de n. On tourne là. Immédiatement que nous avons suite, il y a tout le premier terme, ça, on dit suite, ça, sont suite récurrente. Toutes suites récurrentes sont suites côté que le premier terme, non, il y a vraiment d'autres pour calculer les termes qui viennent après lui. OK? Ben, on dit ça, sont suites récurrentes. On répond une première question à calculer U indice 1, U indice 2, U indice 3. OK? On avance. Avancer. Calculer. On dit 1. Calculons, solution. Calculons. Calculons. U indice 1, U indice 2 et U indice 3. OK. Étant donné que suite ça sont suite récurrente côté au premier terme, ça veut dire que n appartient avec grand N. Le premier terme c'est U indice 0, U indice 3 c'est quatrième terme pour suite ça. OK? Parce que n appartient avec grand N qui c'est l'ensemble des entiers naturels. On va calculer U indice 1. Et bien, pour calculer U indice 1 là, il faut que nous sommes capables de varier n pour que nous soyons capables de joindre U indice 1. Si nous varions n, on a posé égal à 0. On dit posons, disons, on réécrit suite là. Suite là, c'est U indice 0 égale à 1 et U indice n plus 1 égale U indice n sur 2 fois U indice n plus 1. OK? Ça est suite là. Alors, c'est. Mais pour que nous soyons capables de joindre U indice 1, on a varié n pour n capable égal à 0. On dit posons n égale avec 0. Si je pose n égale avec 0, ça veut dire que tout le côté moins n, là, je remplace par 0. Ça veut dire que je vais U indice 0 plus 1 égale avec U indice 0 sur 2 fois U indice 0 plus 1. OK? Étant donné que suite là, sans suite récurrente, je vais tout le premier terme, U indice 0 est égal à 1, eh bien, je vais remplacer tout le monde là, là, je dit U 0 plus 1 by 1, U indice 1 égale U indice 0 là, c'est 1, ma pété c'est 1 sur 2 fois U indice 0 qui est égal à 1 plus 1. OK? On a dit U indice 1 égal avec 1 sur 2 fois 1 by 2 plus 1. OK? On a dit U indice 1 égal avec 1 sur 2 plus 1 by 3. Et bien, U indice, deuxième terme suite là, qui c'est U indice 1, est égal avec 1 tiers. Et deuxièmement, c'était U indice 2. Pour U indice 2, on va varier n pour que n capable égal avec 1. On dit posons n égale avec 1. OK? Mais si je pose n égale avec 1, je vais là toujours tout côté moins n, je vais remplacer par 1. Je vais gagner U indice 1 plus 1 égale, OK? U indice 1 plus 1 égale, c'est U indice 1 sur 2 fois U indice 1 plus 1. OK?
Étant donné que U indice est égal à 1 tiers, je vais remplacer tout le monde ça honnête par valeur. Ben, la vigne c'est U indice 1 plus 1 by 2, U indice 2, égal avec, c'est U indice 1 by 1 tiers, on met 1 tiers là, sur 2 fois U indice 1, ici by 1 tiers, 2 fois 1 tiers, plus 1. Ok? Alors, c'est maintenant bien U indice 2 égale, on va quitter 1 tiers là, toujours 1 tiers sur 2 fois, l'aime bien mon nombre c'est multiplié par en fraction, c'est nombre qui multiplie le numéraire de fraction. Là, ça va venir 2 fois 1 à 2 sur 3 plus 1. Ok? Bien. Au numérateur de fraction, au dénominateur de fraction plus, il y a deux fractions. Ça veut dire addition de deux fractions. Je vais dire U indice 2 égale avec 1 tiers. On va toujours quitter ça sur. On va faire fraction ça là. On va faire dénominateur comme c'est 3. 3 divisé par 3 by 1. 1 fois 2 by 2. Plus 3 divisé par 1 qui est en bas là by 3. 3 fois 1 by 3. Et bien, on va dire U indice 2 là égal avec 1 tiers sur 2 plus 3 by 5 tiers. Ok? Là, une fraction sont multipliées par une fraction. La une fraction divisée par une fraction, excusez, la une fraction divisée par une fraction, c'est première fraction par deuxième fraction renversée. Ça veut dire tout. Là, on est capable de simplifier par 3, d'abord 1 cinquième. Ok? Il y a un indice 2 égale avec, on dit c'est première fraction ici, 1 tiers, multiplié par deuxième fraction renversée, qui est 5 tiers, la 23 cinquième. Ok? Et puis, on va venir U indice 2, qui est égal avec 1 fois 3 by 3, 3 fois 5 by 15. Ok? 3 fois 5 by 15, exact. Et donc, on a si je simplifie par 3 là, si je simplifie par 3, si je simplifie par 3, U indice 2, là, égal avec 1 cinquième. Ça veut dire U indice 2 égale à 1 cinquième. Ok? Ou bien tout le monde simplifie par 3, et puis là, on dit à 1 cinquième, qui n'est pas de problème. Et dernier terme, c'est U indice 3. Mais pour que je donne U indice 3, je vais varier N pour N capable égal à 2. On dit posons N égale à 2. Ok. Si n avait égal avec 2, là même, là, tout côté moins n, tout côté moins n, je vais remplacer au pas, je vais remplacer au pas au 2. Et ça veut dire que c'est U indice, là, U indice 2 plus 1, je vais remplacer n par 2, qui est égal avec c'est U indice 2 sur 2 fois U indice 2, ça, plus 1. Étant donné que U indice 2 est égal avec 1 cinquième, bien qu'on a venir c'est 2 plus 1 4 by U indice 3, U indice 3 égale. On les met U indice 2 by 1 cinquième, mettez 1 cinquième sur 2 fois U indice 2, ça veut dire 2 fois 1 cinquième. Ok? Plus 1. On résout, on a bien U indice 3 qui est égal avec 1 cinquième sur 2 fois 1 by 2, on va venir 2 cinquièmes plus 1. Ok? Donc, on va dire U indice 3, là, égal avec 1 cinquième, qui au numérateur va toujours être là. Là, on fait de nos communs là, qui c'est 5. On va voir avec ça. Alors, 5 divisé par 5 à 1 fois 2 à 2. Ici, qui est là, plus. Là, on fait 5 divisé par 1 qui est à 1, là, 5. 5 fois 1 à 5. Et bien, on va dire U indice 3, égal avec, c'est 1 cinquième, ça va toujours être 1 cinquième, sur 2 plus 5 à 7 cinquième. Ok? Et bien là, on va faire tout ça, je vais faire là, je vais t'expliquer déjà. Je vais simplifier par ça, par 5. Et on va bien U indice 3, U indice 3 qui est égal avec 1 septième. Ok? Là, on va finir de calculer tous les trois termes pour première suite. Là, les D. On considère la suite de termes général Vn égale à 1 sur 1 sur Un. On dit 2. 2. Suite là, T. Suite là, il dit dans le 2, il dit suite là, c'est Vn égale avec 1 sur U indice N. Petit a aussi démontré que la suite Vn est une suite arithmétique. En mathématiques, début, on dit démontrer, montrer. Justifier, c'est que ça existe déjà. On dit démontrons que, petit a, démontrons que la suite Vn est une suite arithmétique. Arithmétique est une suite. Les mettez S.1 veut dire suite arithmétique. D'accord? On arrive.
Pour que une suite, suite arithmétique, selon ce que me fait V indice N plus 1, excusez, V indice N plus 1 moins V indice N est égal avec R qui désigne la raison de la suite arithmétique. Ok? Et là, moi qui V indice N, pas V indice N plus 1, on dit nous allons cherchons V indice N plus 1. Mais si je cherche V indice N plus 1, je vais ensuite V N, tout côté moins N plus 1, tout côté moins N, je vais remplacer par N plus 1. Monsieur que je n'ai pas besoin de ça encore, je vais effacer. Ok? Je vais effacer ça sans problème. Ok, on dit que V indice N, là c'est V indice N qui est égal à 1 sur N. Tout côté moins N, nous allons passer par N plus 1. Par exemple, ça va venir c'est V indice N plus 1 égal avec 1 sur U indice N plus 1. Ok? Ok, on a V sur N, V indice N plus 1 avec égal 1. U indice N plus 1 est égal avec U indice N sur 2 fois U indice N plus 1. Mais au lieu que je mette ça, je suis capable de réécrire parce que si A égale à B, de même tout B égale avec A. Mais ma vigne c'est 1 sur, là c'est tout ça par ça, ma vigne c'est U indice N sur 2 fois U indice N plus 1. Ok? Et bien là, je vais un nombre entier divisé par une fraction. Mais le nombre entier divisé par une fraction, c'est première fraction par deuxième fraction renversée. Ça veut dire que c'est toujours le même. On m'a dit Vn plus 1, la B égale avec première fraction, c'est 1. Et bien, on va dire c'est 1 sur 1 qui va avec qui par deuxième fraction renversée. Là, on va renverser ça là-bas 2 fois U indice N plus 1 sur U indice N. Ok? Je vais dire V indice N plus 1. Ça va dire 1 multiplié par 2 UN plus 1 là-bas ici. 2 fois U indice N plus 1 sur U indice N. Là, je viens V indice N plus 1. Donc, on a regardé est-ce que suite la arithmétique parce que lorsqu'on fait Vn plus 1 moins Vn, les deux égales avec R qui est la raison. Mais étant donné que vous valeur Vn plus 1 qui c'est 2 fois, alors Vn plus 1 moins Vn, et bien c'est 2 fois U indice N plus 1 sur U indice N moins Vn. Vn est égal avec 1 sur N. 1 sur U indice N est supposé égal avec R qui est la raison de la suite arithmétique. Là, moi, je une fraction moins son fraction. La même fraction moins son fraction qui est le même dénominateur, on considère le dénominateur là qui c'est U indice N, et puis on soustrait le numérateur là. Là, ça va venir c'est 2 fois U indice N plus 1, par ça moins 1, égal avec R qui est la raison. Ok? Mais ma venir c'est 2 fois, excusez, 2 fois U indice N plus 1 moins 1 là-bas est 0 sur U indice N. Ça veut dire plus 1 moins 1 bas 0 égal avec R qui est la raison. Là, on dit UN au numérateur, UN au dénominateur. Je peux simplifier par UN. Ok? Je laisse en que m'a dit que cela impliqué la raison de la suite est égale avec 2. Par contre, Vn est une suite arithmétique parce que nous avons une raison de 2. Ok. Je finis répondre. Première question. On a demandé. Donc, on utilise pas ça pour finir, qui c'est le dernier partie. Mais on dit exprimer Vn puis Un en fonction de N. Ok? Si je exprimer Vn, après ça m'apprend Un en fonction de N, c'est pas qui est difficile. On dit B. Exprimons Vn et U indice N en fonction de N. En fonction de N. Ok. Pour que je sois capable d'exprimer Vn en fonction de N, d'abord, on dit Vn c'est une suite arithmétique. Le terme général d'une suite arithmétique, c'est Vn qui est égal avec
V indice 0 plus n fois raison. Ça, c'est le terme général d'une suite arithmétique lorsque n appartient avec grand N. OK? On avance. Eh bien, pour qu'il soit capable de ça, on a dit V indice n égale V indice 0. Est-ce que je vais V indice 0? Je vais gagner obligé de calculer. On dit qu'on va chercher V indice 0 pour capable de Vn en fonction de n. On dit cherchons V indice 0. V indice 0. Si on cherche V indice 0, on balance sur V dans tout côté moins n, on va remplacer par 0. Là, ça va venir, c'est V indice 0 qui est égal avec 1 sur U indice 0. U indice 0. Étant donné que U indice 0 égale à 1, bien, on est capable de dire V indice 0 égale avec 1 sur 1. Et bien, V indice 0 est égal avec 1. Bien, je vais là. Et bien, on dit que V indice N est égal avec V0 qui c'est 1 plus N, je par raison, tu vas combien encore 2. Et bien, on a dit égal avec 2 fois N. C'est 2 fois N. Là, on va Vn en fonction de N. OK? Et donc, on a dit qu'on va Un en fonction de N. Et bien, étant donné que Vn égale avec 1 sur In, on dit comme Vn égale avec 1 sur U indice N, et bien, si je vais U indice N, je vais permuter. OK. Si je permute deux, ça va changer de place, la vie c'est 1 sur Vn. OK? Eh bien, étant donné que Vn est égal avec 1 plus 2 fois n, eh bien, U indice n est égal avec c'est 1 ça sur Vn qui est égal avec 1 plus 2 fois n. 1 plus 2 fois n. Voilà Un en fonction de n. C'est comme bonjour. C'est nous finir là. Merci tout le monde qui a regardé la vidéo, même si la vidéo est vraiment longue. J'espère que nous perdons du temps pour regarder la vidéo. Parce que nous ne pas regretter. Et ou même lorsque vous regardez la vidéo, profitez de like, profitez de abonner, profitez de commenter et partager tout ensemble de vous. Merci tout le monde, j'espère que nous avons une autre vidéo. Ciao.